Et salut à toutes et à tous, c'est Ange25 pour une nouvelle petite vidéo, la vidéo que je vous avais promis sur la chaîne principale. La vidéo, je vous mettrai ma chaîne principale en description, vous la verrez. C'était ma vidéo spéciale sans s'abonner. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de les 5 points principaux qui donnent envie d'acheter FNAF VR Hellpointed, de la série à succès de Five Nights at Freddy's. Et le premier point, c'est parti. Alors le premier point, c'est qu'il peut se jouer en VR. C'est le premier jeu dans la saga Five Nights at Freddy's qui peut se jouer avec un casque VR. C'est d'autant plus terrifiant, mais c'est d'autant mieux tout simplement parce que grâce à ce casque VR, vous pourrez ressentir les vraies sensations que vous avez eu du mal à ressentir en jouant en vrai jeu. Je dis pas que les anciens jeux n'étaient pas flippants, mais celui-là, avec le casque VR, est sûrement l'un des jeux les plus terrifiants, enfin question de jumpscare, l'un des jeux les plus terrifiants jamais connu, parce que c'est pas la Resident Evil où il y a des zombies etc. C'est vraiment la seule peur du jeu, c'est l'ambiance tout simplement, et les jumpscares qui vont arriver très souvent si vous faites pas attention au moindre petit bruit. Donc je vous conseille d'y jouer en VR si vous êtes sur PS4, Xbox One, enfin non, sur PS4 ou sur Oculus Rift, oui c'est ça, et sinon Switch, Xbox One, vous pouvez, et le deuxième point, ou non, vous pouvez aussi ne pas y jouer en VR. Donc là, la vidéo qui est à l'instant, c'est une vidéo non VR. Donc vous pouvez peut-être voir la différence. C'est assez sympa. Moi par exemple sur Switch c'est génial parce qu'on peut jouer à ce jeu magnifique, tout simplement, en étant en déplacement. Et vu qu'on peut y jouer en déplacement, du coup, même sans VR, ce jeu reste terrifiant. Et ça reste pratique. Les joysticks qui font, quand on y joue même en VR sur PS4 ou Switch, les joysticks sont vraiment adaptés. Troisième point, une grande diversité de mini-jeux. Il y a énormément de mini-jeux dans ce FNAF Hellpointed. Là par exemple, vous voyez, il faut chercher les poupées. Parce qu'en fait, là, le mini-jeu, c'est en fait chaque poupée est en retardement. Et si vous les trouvez pas, en fait, elle vous saute dessus. Sinon, il y a un mini-jeu qui vient tout droit de FNAF 4. Qui en fait, on doit trouver soit Plushtrap, soit Balloon Boy. Et ils essayent de sauter dessus. Il faut les faire apparaître sur la croix. Évidemment, c'est un mini-jeu plutôt difficile. Et vu que c'est dans le noir, c'est vraiment terrifiant. Après, il y a plein d'autres jeux, genre à la Funtime Foxy, ou alors des mini-jeux venant tout simplement de FNAF 1, FNAF 2 et FNAF 3, tout simplement. Ou alors, par exemple, là, quand on est avec la Nightmarion qui arrive, c'est vraiment terrifiant ce genre de moment. Mais ce sont des mini-jeux extrêmement originaux et qui se laissent découvrir sans problème. Le petit quatrième point, c'est grâce à FNAF Hellpointed, vous pouvez frissonner de plaisir parce qu'il y a énormément de jumpscares. Et pour ceux qui aiment bien sursauter, tout simplement ce jeu il est génial. C'est tout. Rien à redire. Il y a même des jumpscares quand on s'y attend pas. Enfin, ça c'est parti d'un jumpscare. Enfin, voilà. Et le cinquième point, c'est pas cher. Vu que le jeu est vraiment pas cher, il est entre 35 et 25 € avec ou sans le DLC. Pour l'instant il n'est pas sur Switch, mais je pense qu'il va bientôt arriver, enfin j'espère. C'est tout. Bon, c'était ma petite vidéo sur Five Nights at Freddy's Hellpointed. J'espère que je vous ai donné envie de l'acheter. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la petite cloche, à partager si vous avez envie, mais voilà. Et donc, à bientôt pour une nouvelle aventure de la FNAF. Ciao!